Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on est là pour parler de la pièce Mes meilleurs ennuis. Alors, c'est quoi Mes meilleurs ennuis? Alors, Mes meilleurs ennuis, c'est une pièce donc, qui se joue dans un café-théâtre. C'est typiquement ce qu'on appelle une pièce de café-théâtre. C'est très rythmé, ça va super vite, ça dure pas très longtemps, et il se passe énormément de choses. Et c'est très drôle. Il y a énormément d'interactions entre vous, ça va très vite. En fait, au niveau du rythme, c'est la pièce qui a été écrite comme ça, que le rythme doit s'enchaîner, comme il arrive aux deux frères, plein de merde, plein d'imprévus. Du coup, c'est pour ça, tout doit s'enchaîner, tout doit aller super vite pour le public. Il faut vraiment qu'il ressente ce stress. Est-ce que quelqu'un de vous peut me raconter l'histoire de la pièce? C'est l'histoire de deux frères qui sont complètement défoncés suite à leur soirée de la veille. Et donc, on se réveille au matin du mariage de leur sœur. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Il va y avoir plein de galères. Le meilleur pote qui se fait rechercher par les flics, la sœur qui veut plus se marier. Oh non, oh, ça y est, elle va nous taper un arrêt respiratoire. Fais le petit chien, le petit chien. Qu'est-ce que tu fais? Souffle le petit chien. Bon, laisse tomber, Fantéline, c'est où? Ça? Bah arrête, ça va, tu me stresses. Ça va mieux? Cette pièce est écrite par qui? Par Guillaume Mélanie, qui est l'auteur de Panique au ministère. Mais pas ce micro. Hein. Ouais, tiens, vas-y. Oui, donc Mes meilleurs ennuis, donc est une pièce écrite par Guillaume Mélanie, qui est également l'auteur de Panique au ministère, qui se joue en ce moment. Voilà, et c'est un jeune auteur, comédien, metteur en scène, tout ça, qui travaille également avec Pierre Palmade. Combien de temps que vous jouez cette pièce? C'est à moi. On a commencé le 18 janvier, et donc on est parti jusqu'à fin août. Et vous jouez 6 soirs sur 7 6 soirs sur à 7. 21h45. Du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Alors je voulais vous demander comment on fait pour tenir la forme et garder ce punch tous les soirs de la semaine. On joue que le soir, donc on a le temps aussi. Bon, on fait d'autres choses à côté, mais ça va, c'est que le soir ça dure 1 heure. On s'entend tous très bien, on a la pêche, on s'amuse, c'est ça aussi. Après, c'est la passion du métier aussi. Non mais voilà, je pense qu'après ce qui nous motive tous, c'est qu'avant tout on se nourrit de la scène et c'est ça qui nous donne vraiment envie tous les soirs de venir jouer. Maintenant effectivement on est des êtres humains et de temps en temps on est malade ou quand il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus difficile. Mais voilà, une fois que la pièce est partie, c'est une pièce qu'on affectionne tous vraiment. Donc une fois que c'est parti, voilà, on est vraiment dedans. Et... Il se passe que depuis ce matin, on a que des emmerdes. Déjà, Romane m'annonce qu'elle est enceinte. Non, pas de bébé. Hein. Ensuite, coup de téléphone des huissiers de justice qui nous annoncent qu'ils vont venir saisir les meubles tout à l'heure parce que j'ai pas payé mes amendes RATP de l'année dernière. Ensuite, Stéphane débarque, poursuivi par les flics. Puis Marie arrive, puis les flics, puis Richard, puis toi, enfin bref. Je suis malade, complètement malade. Alors on sent une vraie complicité entre vous. Est-ce que vous vous connaissez déjà avant la pièce ou pas du tout? Non, en fait, on s'est tous pratiquement rencontrés sur la pièce, à part Rudy, on se connaissait, on avait déjà joué ensemble, mais sinon non, ça s'est fait par casting et du coup on s'est tous rencontrés, mais on est tous contents je pense parce qu'on s'entend tous très bien, donc ça c'est super. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment une chance parce que jouer 6 soirs sur 7 dans une comédie avec des gens avec qui on s'entend pas, à mon avis non mais c'est une équation qui peut pas se résoudre. Je pense que le jeu s'en ferait sentir. Ah ouais. Il y a quoi? Il y a 60-70 places dans la salle? Est-ce que c'est pas... 50, 60 plus que... Ouais. Ça fait pas peur de jouer face à un public si restreint? Nous en fait, une fois qu'on est sur scène, on crée vraiment notre univers et c'est vrai qu'on les regarde pas trop. Maintenant, on est quand même porté par les rires du public, donc c'est important voilà, qu'il y ait quand même une énergie. Il n'y a pas une certaine pression parce que c'est quand même une comédie, donc quand ça fait pas rire et dans une telle salle, on le sait. C'est quand il y a des réactions du public, des gens qui parlent entre eux pour faire des commentaires sur la pièce, sur les comédiens. Comme c'est une petite salle, du coup, nous, on entend tout. Et du coup, parfois, c'est vrai que ça peut être très déstabilisant d'entendre des petites réflexions sur ce qu'on vient de dire, sur les personnages. Désolé, débarquez, il fallait absolument que je vous voie. Ah, t'es magnifique. Attends, mais pourquoi t'es déjà habillée comme ça? Je vais à la piscine, ça se voit pas? Pourquoi t'es toujours obligée d'être désagréable avec moi, avec ton guide? Tu dis jamais rien, mais... Oh, ça va, Marie, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais fumer un joint. Quoi? Attends, tu fumes 2 heures avant ton mariage pour fumer un joint? Bah oui, j'en ai jamais fumé, hein. Et avec Benji, j'en fumerai jamais. Il est tellement militaire. Non mais j'hallucine, ma soeur qui veut se défoncer le jour de son mariage. Bon, écoute, c'est pas du tout mon genre, mais je crois que c'est une très bonne idée. Il m'en reste un bout, ça défendra tout le monde. Alors est-ce que vous pouvez me raconter votre plus grosse galère sur scène?
Oula. On a l'embarras du choix là. Bon, c'était un moment un peu compliqué. J'étais un peu malade et un peu anxieux ce soir-là. Et en fait, au bout de 4 minutes de jeu, j'ai eu très très envie de vomir. Et quasiment impossible de pouvoir envoyer plus de 3 mots à la suite sans avoir des nausées. Donc je sortais régulièrement de scène en plein milieu de mes phrases pour aller boire de l'eau en coulisses. Il y a un moment où on sort dans la rue aussi et j'y suis resté, en laissant tous les autres reprendre leur place sans savoir évidemment comment ils allaient pouvoir faire, pouvoir enchaîner. Donc tous ont un peu lutté pour essayer de me sortir de là. On a eu le renversement du bar aussi. Ah oui, le renversement du bar. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ce bar là? Ah oui, non, je suis arrivé, j'ai fait une entrée un peu fracassante et j'ai fait tomber tout le bar avec les bouteilles qui ont explosé par terre. C'était sympa. Bien, merci à vous tous en tout cas. Et, merci beaucoup. Bonne chance et bon courage pour cette énième représentation. Merci. Allô? Ah, c'est le monsieur de la dernière fois? C'est ça. Tenez, c'est pour vous. Allô? Non, maman, elle est pas là. Elle est dans ton cul. Elle est très drôle, ta blague. Je la connaissais déjà avec un rabbin et un jardin, mais elle est géniale. Un nain. Il a dit un nain. J'adore les nains. Ah oui, comme dans Blanche-Neige. Oh, il est sept nains. Eh oh! Eh oh! Oh, rentre les poules! Oh, regarde, 2 secondes, s'il vous plaît. Oh, il a grinchu avec nous. Ah, je voulais parler à Salomé. Je suis Madonna. Ok, tu peux une seconde. Ça plaît, va chercher Arthur dans la cuisine vite. Arthur, dans la cuisine vite. Ah non! La cuisine, c'est moi. Et Schmitt! Oh, Arthur!